Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais bien une fois parler de plusieurs histoires qui sont notées dans la Bible. Parce que, honnêtement, beaucoup de nos frères et sœurs, et je dois faire attention pour moi-même aussi, quand on lit dans la Bible, il y a des choses qu'on a déjà lues plusieurs fois, et à un certain moment, on commence à lire et on pense, oui, je sais ce qui va se passer. Et on continue à lire sans vraiment faire attention. C'est toujours un grand danger. Parce que beaucoup d'histoires qui sont notées dans la Bible sont notées parce que le Seigneur lui dit lui-même, sont notées pour un exemple pour nous. Alors c'est toujours intéressant de vous arrêter de temps en temps sur des situations écrites dans la Bible et vous demander, mais qu'est-ce qui se passe ici vraiment ? Quelle est la situation ? Pourquoi est-ce que tout ça est noté ? Qu'est-ce qui cause les réactions des gens qui étaient autour de notre Seigneur ou autour de la situation notée dans la Bible ? Et le premier exemple que j'aimerais bien d'en parler, c'était la situation de Jean le Baptiste. Il faut savoir que Jean le Baptiste n'était pas riche. Il continue à baptiser les gens. Il y a beaucoup de gens qui venaient à lui, même les pharisiens, qui venaient que pour le show. Mais on sait, c'est noté dans la Bible, que les gens se laissaient baptiser en confessant leurs péchés en public. Imaginez-vous que nous devons faire ça ici, dans notre Église. Je me demande combien de gens vont encore se laisser baptiser. Et à un certain moment, Jésus vient à lui. Il ne faut pas oublier, la mère de Jean le Baptiste et la mère de Jésus étaient des nièces. Donc, ils se connaissent. Vous imaginez que, au moment que Jésus vient à Jean le Baptiste, en lui demandant pour se laisser baptiser, que c'était vraiment choquant pour Jean le Baptiste. Mais ce qui se passe après est encore plus choquant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas. Donc j'ai dit, et on lit ça dans la Bible, que les gens se laissaient baptiser en confessant leurs péchés. Donc notre Seigneur Jésus se laisse baptiser sans confesser des péchés parce qu'il n'en a pas. Vous imaginez les gens qui étaient au bord du Jourdain, des pharisiens qui faisaient les confessions en public pour montrer quel bon type qu'ils étaient, ont directement commencé à en parler entre eux parce que c'était choquant, quelqu'un qui se laissait baptiser, surtout que Jean le Baptiste demandait de se retourner à Dieu et confesser les péchés. Mais Jésus ne l'a pas fait. Il ne pouvait pas. Nous, on le savons. Mais dans ce temps-là, Jésus n'a que commencé avec son service sur terre. Donc là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui ne confesse pas des péchés. Vous imaginez ce qui se passe? Vous imaginez aussi Jean le Baptiste, qui en une sorte savait, et qui avait quand même des doutes, parce qu'on lit après que quand il était dans la prison, qu'on voit ses disciples pour demander, c'était vraiment lui, c'était vraiment vous qu'on devait attendre.
Et moi, je pense que, donc on lit aussi dans la Bible qu'au moment que Jésus sort de l'eau, il y a un pigeon qui vient sur lui, le Saint-Esprit envoyé par le Père, pour confirmer ce qu'il a fait. Moi, je pense que Dieu a dû envoyer un signe au monde parce que Jésus ne pouvait pas confesser des péchés. Vous voyez, je suis sûr que la plupart d'entre nous, on lit cette situation, qui la connaissent bien. Il faut lire la Bible, il faut vraiment y penser, mais il faut aussi comprendre ce qui se passe là-bas. Pour nous, c'est évident, mais pour ces gens-là, c'était choquant. Et on voit une même situation plus tard dans la service de Jésus, quand il amène une femme adultère on voulait la lapider. Et là, le Seigneur dit, ceux qui n'ont pas de péché peuvent jeter la première pierre. Et on lit que tous les gens partent, les plus vieux le premier. Et c'est seulement Jésus qui reste avec cette femme. De nouveau, référant à la situation que j'en ai parlé de Jean le Baptiste, Jésus ne pouvait pas partir parce qu'il n'avait pas de péché. C'est pour la raison qu'il restait. Vous voyez? Mais c'est tout dans Jean le Baptiste, là, cette situation. Il faut essayer de vous imaginer ce qui se passe là-bas. Une deuxième situation duquel je voulais en parler, c'était que avec Josué, dans le désert, où les péchés entre les Israéliens étaient tellement grands que Dieu a envoyé des serpents dans le camp et mordre tout le monde. Et la seule possibilité d'en sortir pour guérir, Dieu a dit à Josué, prends un bâton, prends un poteau et placez-y un serpent en or là-dessus. Et chacun qui regarde ce serpent ne mourra pas. Donc, n'oublie pas, le serpent au début, quand on lit dans Genèse, Eva n'avait pas du tout peur de lui, donc n'oublie pas. Et en fait, Josué, il plante ce poteau et un serpent dessous. Et en effet, chacun qui regarde, après être mordu par un serpent, ne meurt pas. Il faut une fois imaginer ce qui se passe là-bas. De nouveau. On sait, dans les Écritures, que ce camp est au moins à peu près 1 million de Juifs, d'Israéliens, et que toutes les tentes étaient mises autour de la tente, le tabernacle. Imaginez-vous que votre tente se trouve vraiment au bout du camp. C'est quand même une très grande distance. Nous, dans chaque dessin qu'on voit, on voit un simple bâton avec un petit serpent dessus. Non, c'était pas comme ça. On lit dans la Bible que chacun pouvait voir ce serpent. Donc la distance, c'était vraiment
un poteau énorme avec un serpent gigantesque dessus. Pour que chacun, au moment qu'il a été mordu, pouvait la voir de distance. Simplement regarder cet serpent de loin était suffisant pour guérir. Mais pour pouvoir regarder et pour la voir. Vous voyez? Et je ose dire ça parce que, et là ça vient maintenant, on lit dans 2 Rois 18, Hiskia, qu'il a abattu le poteau avec cet serpent dessus que Mosué a planté 700 ans plus tard. Il a fait ça parce que les gens d'autour du pays venaient de loin pour faire offrir n'importe quoi à ce serpent. C'était devenu un sanctuaire. Donc si c'était un simple bâton avec un petit serpent dessus, ça ne va pas rester pendant 700 ans. C'était vraiment quelque chose de gigantesque. Pour survivre 700 ans. 700 ans. Vous voyez, si on revient nous, 700 ans, imaginez-vous la situation dans notre pays. Incroyable. Vous voyez, c'est important quand vous lisez des choses pareilles dans la Bible que vous vous arrêtez et essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Vous voyez, la prochaine fois que vous allez lire cette situation à Mosué, vous allez savoir que c'est vraiment un sanctuaire gigantesque qu'ils ont créé là-bas. Pour que ça peut exister encore 700 ans. Plus tard. Et que c'était encore un sanctuaire. Toutes ces années-là. 2 exemples très simples. Mais il y en a beaucoup. Quand on lit les évangiles, quand on lit le Vieux Testament, quand on lit ce que le Seigneur fait pendant ce service ici sur terre, il faut vraiment essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vraiment, essayer de vous imaginer la situation dans laquelle Jésus se trouve, ou la situation dans laquelle les gens se trouvent à ce moment-là, pour comprendre vraiment la situation, pour vraiment comprendre aussi la grandeur du Seigneur, la grandeur de Dieu, les interventions de Dieu, ce qui sont. Je vous souhaite encore une bonne dimanche et beaucoup de joie en lisant la Bible. Amen.